Parasha Pinchas. La Parasha Pinchas commence par des brachot extraordinaires que Akadosh Baruch Hu donne à Pinchas pour avoir tué Zimri ben Salou, qui s'était livré à la débauche avec la fille du roi de Midian. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la paracha de Balak, qui nous compte cet épisode d'acte héroïque de Pinchas, ne se situe pas dans la paracha Pinchas, ou bien que les brachot que Akadosh Baruch Hu donne à Pinchas ne se situent pas dans la paracha Balak. Pourquoi il y a une paracha en deux parachiotes? Pourquoi c'est fait en deux parachiotes? Deuxième question, quand on regarde les brachot que donne Akadosh Baruch Hu à Pinchas, il lui dit: je te ferai avec toi une brit shalom, une alliance de paix. Et le vav du mot paix, du mot shalom, est coupé. Il faut absolument qu'il soit coupé, alors que coupé, c'est-à-dire qu'il y a un blanc dans la lettre. Il y a, au lieu que ce soit un trait plein, au milieu, il y a du blanc. Comment se fait-il qu'on puisse accepter une lettre coupée? Au contraire, normalement, ça rend le Sefer Torah pas soul, il faut corriger. Troisième question. La Gemara dans Zevachim nous dit que le fait que Pinchas ait été Cohen, il a fallu attendre qu'il tue Zimri. Dirtiv ve'aitalo l'zaro acharav brit keunat olam. D'accord, on nous ramène ici qu'il y a une brit keuna, une alliance de Cohen, olam, perpétuelle pour Pinchas, qui donc il se retrouve dans Eliyahu Hanavi, il vit perpétuellement dans un statut de Cohen, et donc c'est le fait d'avoir tué Zimri ben Salou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, le fait que ce soit dans deux parachiotes différentes, l'acte et la récompense, c'est pour nous faire pointer du doigt le fait que tout dépend de nos actions et de la qualité de nos actions. Qu'est-ce qu'on met comme intention dedans? Pour Akadosh Baruch Hu, pour soi-même. Et comment on peut le savoir? On a parlé souvent de Negiot, du principe qu'on a un intérêt dans les choses, dans les mitzvot, malheureusement. Et comment peux-je savoir si je fais vraiment la mitzvah, l'ishma pour Akadosh Baruch Hu ou pas? Eh bien, c'est quand je suis prêt à tout perdre. Et ici, Pinchas, il est prêt à tout perdre. Dans un premier temps, sans Leolam Haba. Pourquoi? Il est moré halacha lifnei rabo. Il donne une halacha devant Moshe. Alors qu'à la fin de la paracha, il y a marqué: voici qu'il y avait un homme des Bnei Israël, qui a pris une Midianite aux yeux de Moshe et aux yeux de tout le peuple d'Israël. Il va s'isoler avec elle. Et Pinchas a vu ça. Il a bondi. Il a pris une lance dans sa main. Il a demandé à Moshe: il faut le tuer. Et Moshe, lui, il pleurait. Il était tellement brisé de cette situation-là. Et Moshe lui a dit: d'accord. Mais il était prêt à perdre son Olam Haba. Et son Olam Hazé aussi. Car aller dans la tribu de Shimon, des vaillants guerriers, et essayer de tuer leur prince, c'était un risque de se faire tuer énorme. Il n'a pas eu peur. Et regardez, quand il les a frappés, immédiatement il y a marqué Vateatzer Magefa. Elle s'est arrêtée, l'épidémie. Et il y a eu quand même 24 000 morts. Et tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui donne une alliance de paix. Et pourquoi le Vav, il est coupé? Parce que, vous savez, une alliance, c'est quoi? Rappelez-vous, Abraham, c'est une alliance entre les morceaux. Alliance entre les morceaux, c'est que je découpe des choses. Quand je fais une part, chez les Ashkenazim, on a l'habitude de casser une assiette quand on se fiance. Pourquoi? Parce que quand il y a plusieurs morceaux, à ce moment-là, chacun prend un morceau et pense à l'autre. Le morceau, c'est pour être lié avec l'autre. C'est la vraie alliance. Abraham, il a fait une alliance entre les morceaux. Là, le shalom, le vav, il est coupé parce que ça, c'est une alliance définitive.
Brit Keunat Olam suit tout de suite après, dans le texte, pour nous dire c'est définitif. Mais regardez, le vav, quand on le coupe, il y a deux vav. On n'a rien diminué. On a juste fait deux parties, l'une et l'autre, qui sont extrêmement liées, et c'est ça l'alliance. Donc en conclusion, tout dépend de nos actions et de la façon dont on les fait. Qu'Hachem fasse qu'on puisse se rapprocher de lui avec des actions le plus pures possible et le plus lishma, le plus désintéressé. Shabbat shalom.